En jouant la finale de la Ligue des Champions, le PSG a-t-il tout simplement changé de dimension? Question entre deux. Autrement dit, le PSG est-il un grand club? Parlons-en, c'est parti! Alors change-t-on de dimension lorsqu'on atteint la finale de la Ligue des Champions? Évidemment, c'est une première dans l'histoire du PSG, c'est une première depuis 16 ans pour un club français, donc de toute façon c'était un événement et ça a été vécu comme tel du reste durant ce Final 8 à Lisbonne, ressenti comme tel en France. A-t-il pour autant propulsé le PSG parmi les très grands clubs dans une autre dimension sportive? Alors je veux surtout pas reprendre les nuances qu'on a entendues durant ce Final 8 sur la formule même de la compétition, le fait qu'il n'y ait pas d'aller-retour, que ce soit à huis clos, que ce soit qu'un tournoi en fait en quelque sorte. Non, après tout les meilleurs étaient là, il y a eu un grand vainqueur, le Bayern, et donc il n'y a pas de raison de dire que c'était une Ligue des Champions au rabais. Mais par contre, il faut d'abord reconnaître une première chose, c'est que le PSG n'a pas gagné. Et une deuxième nuance, c'est que le PSG finalement n'a battu, pour parvenir en finale, que des équipes qu'il devait battre, qu'il est censé battre, c'est-à-dire Dortmund, l'Atalanta Bergame, puis Leipzig, et que finalement le premier grand venu à sa rencontre, le Bayern, eh bien le PSG n'a pas passé ce cap. Cette finale elle-même d'ailleurs, sur la façon de la jouer, en se contentant essentiellement de jouer la contre-attaque et en comptant sur des raids solitaires un peu inespérés de Mbappé et Neymar, d'une certaine manière, le PSG en creux, on pourrait dire que le PSG lui-même ne s'est pas senti autorisé ou capable de rivaliser dans le jeu avec le Bayern. C'est une question que je pose en tout cas, car bon, on peut aussi dire que la blessure de Verratti, la méforme d'Icardi ont peut-être dicté un petit peu ce choix tactique. Mais déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'était la meilleure équipe du PSG qu'on ait connue? Pas bien sûr. Et on aurait finalement tendance à dire que le PSG a sans doute passé un cap important, surtout psychologique, en passant cette barrière des quarts de finale, mais pas forcément vraiment changer de dimension, et qu'il faudra encore confirmer des années et des années pour accéder au statut de très grand club. Alors par contre, au niveau de l'image, là, je pense que on peut dire que le PSG, là, a sans doute changé de dimension parce qu'il était connu comme une très grande marque internationale qui marche, qui existe dans le monde entier, mais une marque un petit peu Harlem Globetrotter avec des grandes stars, une image un petit peu Tour Eiffel, un petit peu plus que équipe de foot compétitive et capable de gagner la Ligue des Champions. En ce sens-là, oui, le PSG a sans doute fait un grand pas en avant. Un grand club, c'est quoi? C'est un club qui est candidat crédible à la victoire finale en Champions League. Ce qui est devenu le PSG, on le savait qu'ils avaient une puissance financière, un top 10 au niveau des budgets, voire même top 5 avec plus de 650 millions d'euros de budget, comparable au Bayern, légèrement en dessous du Real et du Barça, mais bien plus puissant que bien des clubs européens comme la Juventus par exemple. On savait aussi qu'il y avait des joueurs de grand talent. Neymar et Mbappé sont des candidats naturels au Ballon d'Or, pas cette année bien évidemment, mais ils sont des joueurs que la terre entière aimerait bien posséder dans son effectif, ou du moins de nombreux clubs. Et ils sont aussi le PSG est aussi un club aimé et suivi dans le monde entier, plus de 80 millions de fans. Gardons à l'esprit que le deuxième club français, c'est l'OM avec 11 millions de fans. Avec ces 80 millions de fans, le PSG est dans le top 10 des grands clubs au niveau des réseaux sociaux. Au niveau des contrats de sponsoring, les contrats qui ont été signés la saison précédente avec Nike et le groupe Accor illustrent bien aussi le nouveau regard que portent les sponsors sur ce club. Et donc le tout fait que, oui, dès les prochaines semaines, dès le prochain tirage de la Ligue des Champions, le PSG fera partie des grands clubs, ceux que beaucoup cherchent à éviter. Et c'est bien cela que la finale de dimanche vient d'illustrer. Alors sur l'aspect économique, on doit souscrire à ce que dit Vincent. La marque PSG, c'est une vraie réussite, notamment à l'international. Aucun doute sur le plan économique, sur le plan du sponsoring notamment. Mais je voudrais minimiser l'impact immédiat
de la réussite en Ligue des Champions. Parce que j'ai entendu des tas de gens dire « Ah bah ça y est, on a touché une somme considérable, je crois supérieure à 130 millions d'euros. Et donc, plus de problème avec le fair play financier, ça y est, le PSG va pouvoir acheter dans tous les coins. » À modérer, le fair play financier d'abord, il existe toujours. Et puis, il y a plein de recettes que le PSG a perdues. Parlons d'abord de la crise du coronavirus. Le PSG a été évidemment le club français le plus touché de loin. Ce sont des grosses sommes. On ajoute à ça les primes des joueurs, qui sont assez considérables pour aller en finale. Ça chiffre, surtout avec les charges sociales. Vous ajoutez à ça les matchs à domicile que le PSG n'a pas pu disputer. Dortmund, Atalanta et Leipzig, c'est 3 matchs qui auraient rapporté chacun environ 4 millions d'euros. Ce sont des sommes non négligeables. Ensuite, il faut aussi voir dans les manques qu'a montré le PSG dans cette phase finale, eh bien, tout ce qu'il va falloir faire après cette phase finale. Et je pense notamment aux joueurs. Meunier, fin de contrat, on a vu ce que ça a donné au poste d'arrière droit pendant le tournoi. Cavani, fin de contrat, du coup le PSG a joué la plupart du temps sans avant-centre, faisant rentrer Choupo-Moting de temps à autre, mais sans avant-centre, il a fallu que Neymar joue à ce poste le plus souvent. Thiago Silva, fin de contrat, Choupo-Moting, fin de contrat. Les milieux de terrain, on a joué toute la saison à 2 milieux, mais là on a joué à 3. Aussi parce que le staff a bien senti qu'il y avait une faiblesse, un côté friable dans ce milieu de terrain et qu'on a dû d'ailleurs accepter la domination du Bayern dans ce domaine. J'en déduis donc que l'intersaison va être vivace du côté du Paris Saint-Germain. Or, les temps sont durs, il va falloir sortir de l'argent pour acquérir des joueurs aptes à renforcer l'équipe, ce qui n'est pas évident quand on a une équipe déjà de ce niveau. Et si la mariée est un petit peu plus belle maintenant qu'on a été en finale, bien sûr, ça attire un peu plus les joueurs. Malgré tout, la vision extérieure du PSG, l'étiquette qui est un peu collée au PSG, ça reste quand même un club d'argent où on réclame, à qui on réclame des sommes très importantes en termes de transfert, mais également en termes de salaire. Donc le PSG va devoir construire, acheter pas mal durant cette intersaison, et c'est pas forcément le meilleur des moments, le plus facile des moments. Alors tu parles d'un cap au niveau marketing, mais je pense que le PSG a passé aussi le cap au niveau sportif. Trop souvent, le PSG, quand il était favori, n'arrivait pas à franchir la marche. On l'a vu contre Manchester United, contre le Barça ou contre Manchester City du temps de Laurent Blanc. On attend toujours beaucoup de ce club et peut-être que la pression était jusqu'ici trop forte. En tout cas, là, la pression n'était certainement pas moins forte. Elle était peut-être même encore plus accentuée contre Dortmund avec l'absence des fans pour soutenir le club. Le club a réussi, l'équipe a réussi à surmonter cet handicap et à se qualifier. Idem là sur cette formule de Final 8, elle est probablement pour certains un avantage pour le PSG, mais c'est compliqué d'aller se sublimer pour les joueurs sans spectateurs. Ils ont réussi à le faire. Donc on peut estimer qu'ils ont réussi à passer ce cap-là aussi d'un point de vue sportif. Et donc ça fait de ce club un grand d'Europe. On peut regarder son palmarès entre le nombre de titres de Ligue 1, le nombre de Coupes de France, de Coupes de la Ligue, de Trophées des Champions, mais aussi ce nombre de demi-finales dans les Coupes d'Europe, parce que n'oublions pas que ce club a eu aussi une très belle histoire dans les années 90, 5 demi-finales de suite, 2 finales dont une gagnée. Là, il rentre dans le cercle très fermé des finalistes de Champions League post-Bosman, où on n'a que des grands clubs, hormis peut-être Porto, qui a su se hisser en finale et l'a remporté. Voilà, donc oui, le PSG a changé de dimension, et désormais, il est à la table des grands, reste quand même, et il faut se le dire, à renouveler l'exercice et à aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. Alors les solutions, qu'est-ce qui peut permettre de passer un cap sur le plan sportif ? Pas facile, à part acheter Messi et Ronaldo cet été, sans plaisanter de la sorte, pas évident évidemment quand on est déjà à ce niveau-là. Mais je crois qu'il faut insister sur la régularité.
Un grand club, c'est quelque chose, une machine qui est systématiquement hautement compétitif et qui est systématiquement en quart, en demi, en finale de la Ligue des Champions, jusqu'à finir par la gagner tout naturellement. Mais je ne parle même pas de la gagner parce que j'ai détesté depuis le début la communication des Qataris sur ce plan, de toujours parler comme une obsession, littéralement, le fait de gagner cette Ligue des Champions, comme une sorte de Graal, qui est très inquiétante pour le club, parce qu'on se dit, bon, mais alors le jour où le Graal est atteint, on fait quoi? On arrête le foot, on laisse tomber le club, bon, sans aller jusque-là, c'est pas ça le sport. Le sport, c'est évidemment être sans arrêt compétitif. On ne programme pas d'ailleurs une victoire en Ligue des Champions. Personne ne programme. Personne n'annonce cette année mon objectif c'est la Ligue des Champions. Ça n'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas programmer. Il y a trop d'aléas. Il faut respecter évidemment une compétition hautement difficile avec des concurrents hautement difficiles et tous les aléas qui peuvent arriver. Je trouve en plus que cette communication elle est désastreuse mentalement pour le club parce que vous pouvez vous gagner tous les titres nationaux et sous prétexte que vous n'êtes qu'en quart, vous avez été éliminé par un très grand d'Europe, vous êtes en quart et vous avez l'impression que c'est la fin du monde et que vous avez un bilan absolument désastreux parce que vous ne parlez que d'une chose, gagner la Ligue des Champions. Bon, Leonardo a un peu corrigé ce biais cette année, d'ailleurs comme par hasard d'ailleurs ça aboutit à un bon résultat, tant mieux, mais prenons un exemple, le Bayern. Tous ceux qui me disent c'était une évidence que le Bayern allait gagner, ils ont gagné tous leurs matchs de Ligue des Champions de l'année. Oui, ok. Bon, tout ce discours-là, je l'ai beaucoup entendu en août. Avant, jamais. Hein. Bizarrement, c'est curieux. Je l'ai beaucoup entendu en août, mais je rappellerai juste qu'à la trêve, le dernier hiver, le Bayern était 3e de Bundesliga, avait déjà perdu 4 matchs et que personne ne le comptait parmi les favoris. Mais bon, tout ça est oublié évidemment bien vite, mais ça veut bien dire que c'est un vainqueur, c'est la meilleure équipe sur un tournoi. Alors d'habitude c'est un tournoi qui se dispute de mars à mai, là c'était vraiment sur un mois, mais c'est un tournoi, c'est un moment vraiment où il faut être le meilleur et on ne peut pas le programmer. Donc, ce que je privilégierais donc un gros et bon travail sportif sur la durée. On peut faire confiance à Leonardo d'ailleurs dans ce domaine-là. Il a montré quand même de belles qualités dans la première partie première période au PSG. Et puis le PSG du coup sera compétitif, sera un grand d'Europe, sera sans arrêt placé et mécaniquement, à un moment ou à un autre, il va finir par gagner. Ou pas d'ailleurs, regardez la Juve qui n'a pas gagné depuis fort longtemps et qui est pourtant placée également. Voilà ce qu'est un grand club. La Juve est un grand club sans gagner la Ligue des Champions toutes ces années. Ça demeure un très grand club. Voilà un objectif sportif raisonnable pour le Paris Saint-Germain. Être dans le dernier carré, c'est effectivement un point d'amélioration pour le PSG et ça sera aussi un signe d'être un très grand club. Il faudra aussi pour le PSG retravailler son image. Le PSG version Qatar a énormément travaillé son développement de l'image à l'international, ce qui est un vrai challenge et une vraie réussite. 80 millions de fans dans le monde entier, plus de 80 millions, c'est colossal. Il est peut-être temps aussi de reconquérir, et on l'a vu lors de cette finale, le cœur des Français. Le PSG est définitivement le club des Parisiens, c'est une chose. Mais toute la France n'était pas derrière le PSG. Et même s'il y a Marseille, par exemple, c'est une chose, mais avoir plus de soutien au niveau national sera important. Alors comment l'obtenir ? Peut-être en allant chercher des joueurs de complément comme des Choupo-Moting, des Sarabia, des Herrera, au lieu d'aller les chercher à l'étranger. Peut-être les trouver dans le championnat de Ligue 1. C'est aussi une autre façon d'aller chercher le soutien de différents clubs et de différents fans. Et puis un dernier point, c'est il n'y a pas de grand club sans grand stade. Et aujourd'hui, le Parc des Princes, avec ses 47 000 places, est un point limitant pour le PSG. Dans une agglomération très importante, le PSG pourrait avoir autant de fans que Manchester ou même Real ou Barça. En tout cas, le potentiel public est là, mais pas l'enceinte. Et il faudra donc travailler ce sujet-là.